Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Witcher 2. Espérons que ce soit un épisode moins buggé, plus agréable à faire et tranquille. Voilà, on a cette armure de Vran, très jolie, soyons honnêtes. Voilà. Et nous sommes prêts pour entrer dans l'amphithéâtre et voir ce qu'il en retourne. De toutes les infos que j'ai, je ne peux pas avoir meilleure épée, je ne peux pas avoir meilleure armure. Allons, Ça va être un grand moment. Prêt? je suis prêt. Allons-y. Téméria est déchirée de l'intérieur. En tant que prévôt de Téméria, je ne puis m'exprimer devant le Conseil et le Conclave au nom du peuple tout entier. Je suis honoré de représenter Téméria devant pareille audience. Mais je ne suis que prévôt. Rien ne me dit qu'un baron n'ajournera pas ma signature dans la foulée. Que voulez-vous dire, prévôt? Je n'ai pas le soutien de tout mon pays au Conseil et au Conclave. Mon sang inférieur m'empêche également de prétendre au trône. Et en tant que soldat, je sais que ma place est au front. Ces dernières semaines, des délibérations concernant l'avenir de Téméria se sont tenues à Vizima. Mais comme personne ne sait ce qu'il est advenu du dernier enfant de Foltest, aucun accord n'est envisageable. Face à notre incapacité à réconcilier les intérêts des grandes maisons témériennes, nous n'avons plus d'autre choix que de diviser Téméria en provinces, suivant les frontières des baronnies actuelles. Le Nord ne survivrait pas au déchirement de Téméria. Tout le monde sait que dans quelques années, les barons se jetteraient les uns sur les autres. Qui dit Téméria unie, dit contrôle de l'ouest du Pontard. Le déchirement de Téméria est une porte ouverte aux troupes de Nilfgaard. Le choix est simple. Pour vous peut-être. Mais je préfère 5 chiens galeux témériens devant ma porte à un superbe chien de chasse rédanien. Je comprends la tragédie qui se déroule sur vos terres, Natalis. Mais votre solution est tout bonnement inacceptable. Ils auraient pu installer une table. Téméria va tomber sous protectorat rédanien. Vous vous prosternerez devant moi, Radovid, votre roi. Même si vous garantissez l'unité et l'indépendance du royaume, la noblesse témérienne n'acceptera jamais une souveraineté diminuée. Les nobles changeront d'avis lorsqu'ils apprendront l'identité de ma future épouse. Permettez-moi de vous la présenter. Future dame de Trétogor et reine de Redania, Anaïs. Anaïs de la Valette? Mais elle a été arrachée aux griffes de Detmold, le magicien, dont la présence à Lochmuin reste un mystère. Nous en parlerons plus tard, Yann Natalis. Nous ne sommes pas là pour couronner des enfants. Tu penses que la petite s'assiera un jour sur le trône de Téméria? C'est à la discrétion de Radovid maintenant. Nous n'avons pas laissé le royaume se diviser, c'est déjà ça. Ouais. Venons-en à nos affaires. Le document établissant la charte du Conseil et du Conclave et la copie conforme de celle établie précédemment est trouvée dans les ruines de l'île de Taned. Le plus important reste la désignation par le Conclave des conseillers royaux. À ce jour, les mages et magiciennes choisis au hasard résident dans différentes cours. Cela dit, à l'époque du précédent Conclave, ces personnes étaient choisies avec soin. Alors pourquoi ne les choisissons pas nous-mêmes? Ces personnes ont de grandes responsabilités, Altesse. Le conclave doit être assuré de leur savoir-faire. Et surtout de leur entière loyauté, sans condition. Certainement, sire. Le principal intérêt du conclave est le bien-être des royaumes du Nord. Le document a été signé par chacun des membres du conclave que nous présentons, ainsi que par les conseillers désignés. Il ne manque que le sceau de Sheila de Tancarville. Oui, mais on n'en veut pas. Sans nos sceaux royaux,
Vous pourrez désigner des conseillers à vos bergers, tout au mieux. Il est vrai, Votre Altesse. Cher roi, avant de signer ce document, prêtez-moi attention. Avec tout le respect que je vous dois, Excellence, cela ne concerne en rien Nilfgaard. Je suis venu sur l'invitation d'Henselt. Niez-vous mon droit à la parole? Leto? Qu'est-ce que cela veut dire? Cet homme a tenté de me tuer ce matin. Il a attenté à la vie d'un envoyé de l'Empire sur vos terres. Il a été interrogé, je présume. Il a avoué. Foltest et Demavend sont ses victimes. Il a aussi révélé l'identité du commanditaire. Les magiciennes, elles m'ont aidé dans ces meurtres. Parlez. La loge voulait écarter les dirigeants qui agissaient à l'encontre des mages. La loge des magiciennes? Nous avons fait une liste. Philippa Eilhart, Margarita Lohanti, Triss Merigold, Keira Metz, Francesca Findaber, Ida Emean, Yennefer de Wengerberg et enfin Sheila de Tancarville. À mon plus grand regret, 2 magiciennes nilfgaardiennes, Asirvar Anaïd et Fringilla Vigo, faisaient partie de la loge. L'empereur a sévi en conséquence. Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ah. En plus. Oh, l'ordre. L'ordre de la rose. Que signifie tout cela, Altesse? Arrêtez-les. Votre document devra attendre, honorable mage. Et B? Vous ne pouvez pas. Rendez-vous maintenant si vous voulez éviter un autre massacre à Lochmuin. Une cour de justice révélera les traîtres. Ok. Oh, le retour du dragon. Ouh, alors... Il est courageux, lui. Ok. Vaincre le dragon. Tu dois arrêter Sheila. Très bien, c'est noté. Je vais certainement mourir en ce faisant. Mais j'y fonce. Fais demi-tour tant que tu le peux, sorceleur. Rien ne pourra m'arrêter. Ni toi, ni qui que ce soit. Ouais. On en parlera quand tu seras devant moi. S'il le faut, je te tuerai. Ah. Que penses-tu de mon dragon? Ce que j'en pense? C'est que je vais essayer de le tuer. Tu es en retard. J'ai stabilisé le portail. Tu ne peux plus fuir. Tôt ou tard, quelqu'un te retrouvera. Je préfère suivre mes propres règles. Où est Leto? C'est Sentessis va lui faire la peau. À lui et à tous ceux qui bavent à la simple idée de brûler vive une sorcière. Où est-il? Qu'est-ce que j'en sais? Je le cherche depuis le meurtre de Foltest. Il nous a tous dupés avec sa tête de demeuré et son regard vitreux. Tu ne comprends pas? La loge voulait se débarrasser de Demavend, c'est vrai. Il était faible et instable, et sa façon de diriger aurait causé la chute d'Edirn. Il fallait l'éliminer, c'était un moindre mal.
Et Leto se trouvait à portée de main. Foltest et Henselt? Nous n'avons rien à voir là-dedans. Après le meurtre de Demavend, Leto a usé de notre or et de notre magie pour contacter Yorvet. L'elfe devait l'aider à se cacher le temps que l'affaire se tasse. Enfin, c'est ce que je croyais. La loge n'a pas condamné Foltest. Alors qui? Nilfgaard. Leto, roi des menteurs et empereur des traîtres. Depuis le début, il agit au nom du grand soleil et de la flamme blanche qui danse sur la tombe de ses ennemis. Il a trompé son monde. Moi, Yorvet, Triss, même toi. Tu as des preuves? J'ai reçu un message de l'agent de la loge en poste à Sintra il y a peu. L'armée impériale est en marche. Elle traverse la Yaruga à l'heure actuelle. Tu crois que le Nord pourrait se défendre tel qu'il est? Tu comptes sur un autre miracle de Brenna? Je ne sais pas. Mais tu as rendu tout cela possible. Et tu en répondras. Tu porteras à jamais les stigmates de la trahison. Nous verrons. Personne ne quittera cette cité en vie. Personne ne racontera cette histoire. Le dragon est sous le contrôle de Philippa. Quand je disparaîtrai, la cité se changera en cimetière ardent. Le dragon a attaqué les troupes de Foltest lors du siège du château de la Valette. Ton histoire ne tient pas debout. On ne contrôlait pas à cette époque. On a peut-être perdu la bataille, mais la guerre ne fait que commencer. Tu n'y prendras pas part. Ton heure a sonné, sorceleur. Adieu. Il y a quelque chose qui cloche. Le diamant. Quelqu'un a remplacé le diamant. Celui-là est souillé. Il va m'écorcher. Gérald, enlève-le. Tu m'as souhaité de mourir. Enlève le diamant. Je te donnerai tout ce que tu voudras. D'accord. Tu m'as sauvé. Si tu arrives à survivre, rends-toi en Nilfgaard. Tu y trouveras Yennefer de Wengerberg. Au revoir, sorceleur. Ouais. Ça me va. Admettons. Ah, m'a souhaité de crever, mais... Oh là. Salopard. Cabriole, cabriole, cabriole. Ah oui, alors attendez, parce que du coup j'ai pas remis comme je devais, mais voilà. Bien. Ouah. Ok. Ah là il s'est rien. Inflige 532 de dégâts. Ok, d'accord. Je dois le vaincre ici même. Le problème c'est que j'ai l'impression que les coups que votre mère a servent pas forcément à grand chose. Aïe. Puis j'ai des dégâts minimaux. Bon écoutez, je vais utiliser une technique spéciale. Et je lui tape dessus. Voilà, je sais qu'on est toujours en mode passif, vous inquiétez pas, faut pas oublier. J'ai pas oublié que j'étais un garnement. Alors attendez. Option, je vais quitter. Voilà, on se remet là. On sauvegarde. Ah, sauvegarde impossible. D'accord. Je peux descendre par là peut-être. Je ne peux pas descendre par là. Par où dois-je aller? Sauter. Ah, je dois monter. Oh. Sauter. Sauvegarde impossible. Okay. Et le dragon arrive. Bien. Je fais quoi contre ça? Bon, bah concrètement, je fais quoi contre ces flammes Voire même, attends, plus vulgairement, je fais quoi contre ce dragon? Il fait 300 de dégâts par coup. J'ai une armure qui fait 40.
Eh, vas-y. Attends. 2 secondes. Tu sais quoi? On remettra la difficulté à la fin. Mais ce dragon... En fait, ce dragon, il m'emmerde. Les combats de boss dans le jeu m'emmerdent. Donc on va jouer tel que je l'entends. Parce que j'ai pas envie de passer 18 ans à affronter ce salopard. Voilà, tu m'infliges rien du tout. Voilà, toujours pas. Et brûle-moi pour ce que ça me chante. Maintenant. Non, je veux pas charger une partie. Option. Jouabilité. Là. Ouais. On utilise les vraies techniques de filou. Je crois que je l'ai eu. Ok, je l'ai eu au niveau du cou. Bien. Est-ce que j'ai d'autres QTE à faire? J'ai raté. J'ai appuyé sur X parce que je savais pas quelle touche c'était, vu que ça a pris 18 ans. Et là, on reprend au moment où je devais tuer le dragon, c'est ça? Ah non, c'est bon, c'est là. Parce que déjà, les QTE, c'est chiant. Pourquoi il a son épée d'acier? Pourquoi il utilise son épée d'acier? C'est clairement pas Dragon's Dogma. Hein. C'est stylé par contre. Bon, t'as suffisamment de force pour faire ça à un dragon? Pas envie de le tuer. Et il est déjà suffisamment blessé, à mon avis, le tuer de manière supplémentaire va juste... Oh. En soi, là, il peut s'en sortir. Allez. Et c'est des bestioles intelligentes, normalement. Donc, j'imagine qu'il va s'en sortir. Je le savais. Qui est-ce qui se fait des... Qui est-ce qui tabasse qui, là? J'imagine que c'était une magicienne. Le supplice du pâle. Le supplice du pâle. Ok, donc tous les magiciens vont s'en prendre plein la gueule. Et je le savais pour le dragon. Je dirais pas c'est qui. Je savais qui c'était. Au commencement, il y eut le chaos. Donc j'ai bien fait de pas tuer le dragon. Épilogue.
Vernon? T'es passé au rouge? Et ton combat contre le dragon? Problème d'atterrissage. Empalé sur un arbre. Mais il a survécu. Je ne tue pas les dragons. Les magiciennes pourraient encore l'utiliser. Roche, c'est peut-être l'un des derniers dragons vivants. Je ne peux pas le tuer. Alors c'est simple. Nous devons éliminer Philippa. Je te laisse t'en charger. Nous les aurons, sorceleur. Les magiciennes n'ont qu'à bien se tenir. Radovid et les autres rois préparent déjà leur bûcher. Qu'en est-il du conseil et du conclave? Je préférerais qu'on prépare un synode inquisitorial. Toutes les magiciennes ne méritent pas le bûcher. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, je sais. Cet aigle rédanien sur ton uniforme ne te dérange pas? Ce n'est qu'un vêtement. Mes vraies couleurs sont inscrites sur ma peau, et elles ne changeront jamais. J'espère. Tu comptes servir Radovid? Téméria a besoin d'un roi fort et indépendant, et je n'ai pas de meilleur candidat. Et puis, je dois veiller sur Anaïs. Je vois. Et Leto, tu l'as attrapé? Pas exactement. Qu'entends-tu par là? Leto t'attend dans l'ancien camp témérien. Il a envoyé quelqu'un pour t'inviter. Allons-y. Tu me raconteras en chemin ce qui est arrivé pendant que j'affrontais le dragon. Je vais devoir réaffronter les taux. Pillage, viol, tuerie, et pas forcément dans cet ordre. Comment ça? Les rois ont lâché leurs troupes. Elles devaient s'occuper seulement des traîtresses, mais rapidement, elles ont décidé que tous les mages étaient des traîtres. Les soldats avaient un avantage écrasant. Leur nombre, d'une part, et les barrières anti-magie n'avaient pas été levées. Une fois les rois et leurs armées hors de la ville, des troupes désordonnées se sont mises en chasse de magiciens. Sympa. Les plus puissants ont réussi à fuir. Les autres ont été traqués, puis tués. Et vous savez quoi? J'ai qu'un seul regret dans cette aventure. J'ai qu'un seul regret dans cette aventure, c'est que je suis sûr que si jamais j'étais parti avec Yorvet, j'aurais pu discuter avec ce dragon. C'est tout. Et je vais être honnête. J'aurais clairement bien voulu. Il me manque un niveau pour arriver 35 et je pense que je n'arriverai pas du coup à mutant, ce qui est quand même assez dommage. Mais bon. Il m'aurait fallu 3 niveaux de plus. Je pense que j'ai fait du bon taf en vrai. Du calme. Je veux vous aider. Il faut leur ouvrir les yeux. Ils doivent voir. Ils sont morts. Moi aussi. Mais j'ai ouvert les yeux et j'ai vu. Qu'avez-vous vu? Le sommet. Le sommet pour la paix. Le monde est devenu fou. Allons, fichons le camp. Ouais. En même temps, c'est pas étonnant, hein, vu que tout le monde est mort. Non, mais alors par contre... Allez, laisse-moi passer. Je suis pas sûr que c'était un magicien et qu'il méritait ça, lui. Hein. Bon, eux, je dis pas. On sait rien. Apparemment, il y a des adversaires, alors j'attends de voir. Même des soldats qui en ont pris dans la gueule. Non, mais c'était des pégus! Attends, j'ai entendu quelque chose. D'autres maraudeurs. Le voilà, tuez le traître! Comment ça? Oh, vraiment. C'est quoi? C'est quoi? Je le prendrais même pas mal, parce que ça m'étonne absolument même pas, tu vois. Genre, je l'accepte. Je le prends dans la gueule. Ça me va. Ah non, mais j'ai déjà vu. Je vais pas voir une deuxième... Au secours! Et ton Problème. pillage, Merci. viol, tuerie, et pas forcément dans cet ordre.
Comment ça? Les rois ont lâché leurs troupes. Elles devaient s'occuper seulement des traîtresses. Mais rapidement, elles ont décidé que tous les mages étaient des traîtres. Une fois les rois et leurs armées hors de la ville, des troupes désordonnées se sont mises en chasse de magiciens. Les plus puissants ont réussi à fuir. Les autres ont été traqués, puis tués. D'accord. Je peux enfin me remettre? Mais c'est pas là-dedans. Non. Ok. Le monde. Ok. Bon. Est-ce que maintenant... Partir de ce côté... Attends, j'ai entendu quelque chose. Le voilà, tuez le traître! Ouh. Plein la gueule. Alors, tu brûles? Ah, j'ai brûlé Roche. Ce n'était pas mon objectif à la base. Très bien. Il y en a d'autres? Ah, mais il y a eux! C'est bon. Et les Nilfgaardiens? Partis comme des voleurs. La rumeur court qu'ils seraient derrière tout ça. Ce n'est pas une rumeur. Comment le sais-tu? Sheila. Étonnamment, elle était très bien informée. Si Étrange, les hein. Nilfgaardiens ont tout orchestré, la guerre est imminente. Oh, t'as même pas idée. Oh, mais... Et qu'est-ce qu'ils vous ont fait, au juste, les PQ qui sont là? C'était eux aussi, c'était des mages? Ah bah oui, bah j'imagine que tout ça, c'était également des magiciens, hein. Et lui, pourquoi est-ce qu'il est là? Bon. Mais quel charnier. Ah bah, Leto. Leto est riche. Triss. T'es pas là? Les taux. Triss. Très bien. Finissons-en. Non, Roche, j'y vais seul. Et pourquoi? Prends soin de Triss. Attends-moi aux portes de la ville. Si je n'y suis pas dans une heure, pars sans moi. Mais... S'il te plaît, Roche. Je dois y aller seul. Tu vas Triss. bien? Oui. Il m'a sauvé des griffes nilfgaardiennes et m'a défendu contre les troupes. Il est temps d'en finir. Roche t'attend. Je te rejoins au plus vite. Gérald, il en sait long. Je sais. Je sais, Triss. C'est pour ça que je dois le voir. Sois prudent, sorceleur. Bien sûr. Bon. Leto. Leto. Je sens que tu vas être un combat terrible. T'en as mis du temps. Ce ne serait pas la breloque du mégascope de Sheila? J'ai remplacé le diamant, celui du mégascope avait un léger défaut. Suffisant toutefois pour fausser la téléportation. Les théoriciens impériaux m'ont certifié que l'effet serait spectaculaire. Je l'ai laissé s'échapper. Tu n'as pas de cœur. Ce que lui feront les services secrets sera bien plus long et douloureux. Oui, mais je m'en Je fiche. n'en doute pas. Alors, prêt à poser carte sur table?
Quel que soit le jeu, vient toujours l'instant où tous les joueurs doivent dévoiler leurs cartes. J'adore ce moment. Mais avant... Vodka? Ah, pourquoi pas? Fais passer, j'ai le gosier sec. À notre ancienne amitié. Je l'ai mis dans le nez, Geralt. Tu as retrouvé la mémoire? Pas tout à fait. Tu te souviens de notre première rencontre? Ouais, je t'ai sauvé la vie. Et toi, tu as été d'une de ces gratitudes. Comment aurais-je pu mieux faire? Je me suis occupé de ta compagne, Yennefer. J'ai jamais saisi ce que tu voyais en elle, mais comme on dit, gustibus non est disputandum. Ah. Souvenir? Ou la chasse? Hein? Oh. Ah, donc on... Et tous les sorceleurs étaient là pour affronter la chasse, ok. De retour parmi nous, j'ai l'impression que tu t'es perdu dans tes pensées l'espace d'un instant. Des souvenirs ressurgissent. L'arbre des pendus, la chasse sauvage. Ils m'ont pris en échange de Yennefer. Dans ce cas, jouons cartes sur table. À moins que tu ne m'aies poursuivi que pour me tuer. En vrai, pour plusieurs raisons. Je t'ai poursuivi pour plusieurs raisons. Tu me dois des explications. Soit, je te les dois. Ouais. Alors, déjà, raconte-moi à propos de Yennefer. Raconte-moi au sujet de Yennefer. Que s'est-il passé après mon départ? Elle brûla de fièvre durant des jours. On croyait qu'elle ne s'en sortirait pas. Finalement, elle s'est rétablie. Mais elle était totalement désorientée, souffrant d'amnésie, comme toi. Et après? On s'est vite rendu compte que la bonne femme avait du caractère. Elle nous en a fait voir. Elle a charmé Hawks et a tenté de nous diviser. Après ton sacrifice, il aurait été stupide de l'abandonner à elle-même. Elle n'aurait pas survécu un mois. Ses gestes et son attitude étaient ceux d'une princesse alors qu'elle n'était qu'une magicienne privée de mémoire. Ouais. On était en plein cœur de Nilfgaard. Tu sais, Gérard, là-bas, les magiciennes qui ont ce genre d'attitude, soit ils les éliminent très rapidement, soit ils les écartèlent sur les places impériales. J'en ai entendu parler. On la tirait d'affaire chaque fois qu'elle s'attirait des ennuis, jusqu'au jour où les services secrets nous ont emmenés. Moi, Hawks, Cérith et Yennefer. Les services secrets impériaux? On nous a séparés, puis interrogés, lentement, méticuleusement, mais sans violence. C'est ainsi que j'ai rencontré Vattier de Rideau et, plusieurs semaines plus tard, l'empereur. Moi, un simple sorceleur. Et Yennefer? Je ne l'ai plus revu. L'empereur m'a envoyé en mission dans les royaumes du Nord. Pour une raison que j'ignore, Yennefer était importante aux yeux d'Emir. J'imagine que c'est elle qui les a renseignés sur la loge. Les agents impériaux ont leur méthode. Je sais juste que Yennefer était logée dans le palais sous la surveillance constante des hommes de Vattier. Ensuite,
Nous sommes partis assassiner les rois du Nord. Je n'en sais pas plus. Ainsi, elle se trouve à Nilfgaard. Du moins, elle y était quand je suis parti. Ok. Comment savais-tu où trouver la chasse sauvage? Tout sorceleur qui porte la vipère autour du cou connaît l'endroit. Nous avions tant de livres et de parchemins au sujet de la chasse sauvage dans notre école que j'étais venu à me demander si notre destin n'était pas de résoudre le mystère des cavaliers spectres. Sais-tu qui sont réellement les cavaliers de la chasse sauvage? D'après ce que j'ai compris, c'était de foutus elfes. Une grosse arnaque. Le légendaire présage de la guerre s'est révélé n'être qu'une fumisterie. Je t'assure qu'aucun magicien de foire ne pourrait provoquer une amnésie, et encore moins créer un cortège de spectres chevauchant dans le ciel. Éclaire-moi alors. Le phénomène de la chasse sauvage, dont parle tant de mythes et de légendes, est un fait. J'ai personnellement tué et chassé les spectres de la chasse. C'étaient des émanations spectrales, avatars de véritables cavaliers, ceux qu'on a rencontrés sous l'arbre des pendus. Tu veux dire que des elfes t'ont emporté? D'ordinaires raclures aussi réelles que ce monde? Dans leur monde, peut-être sont-ils ordinaires, mais chez nous, ils sont extraordinaires. Connais-tu la théorie de la conjonction des sphères? Sais-tu d'où viennent les monstres de notre monde? Tout sorceleur la connaît. Tu sais donc qu'il existe d'autres sphères. Nos magiciens les plus puissants sont capables d'ouvrir des portes entre les mondes. En général, ils invoquent des monstres qu'il faut tuer après. Les elfes que nous avons vus viennent d'un autre monde. Ils n'ont pas été invoqués, mais sont venus d'eux-mêmes. C'est sûrement très difficile pour eux. Alors ils envoient leurs émanations spectrales, et ne viennent en personne que dans des cas extraordinaires. Comme pour toi et Yennefer. Donc, ce sont des elfes venus d'un autre monde avec leurs fantômes de garde. Que te voulaient-ils? J'ai mon idée là-dessus. Mais cela ne te regarde pas. Ah, bah pourtant moi ça m'intéressait. Ensuite. Pourquoi un sorceleur a-t-il accepté de tuer des humains pour d'autres humains? Pour l'empereur, Gérald. Ce n'est pas un simple humain. Les souverains du Nord peuvent tout au plus lui cirer les bottes avec leur trogne. Pourquoi? Il a promis de reconstruire l'école de la Vipère, l'ordre des sorceleurs où j'ai été formé. Les écoles de sorceleurs ont péri il y a longtemps dans le sud, et les sorceleurs sont devenus des bannis interdits de séjour dans la plupart des bourgs. En dehors d'Aux et Cérite, je connais encore 2 sorceleurs de l'école de la Vipère. J'ignore où ils sont, je ne les ai plus vus depuis des lustres. Ils pourront enfin arrêter de se cacher, revenir à la maison. Ouais, non, je te comprends. Pourquoi m'attendais-tu? Je savais que tu viendrais, que tu me poursuivrais. Je n'ai pas l'intention de me cacher. Tu sais tout sur moi et sur des personnes dont la parole n'a plus d'importance. Je ne t'ai jamais considéré en ennemi. Je veux continuer ma route. S'il me faudra me battre, il en sera ainsi. Mais cette histoire se termine ici et maintenant. Ouais. Quel était le but ultime? Tuer autant de souverains que possible, faire porter le chapeau aux magiciennes, déclencher le chaos, préparer le Nord à l'invasion. Et tu sais ce qui m'amuse le plus? Le terrain était très propice. Peu importe l'issue de la guerre, tous ces protagonistes vont s'accuser, chercher la vérité, se venger et se disputer encore longtemps. Comme disait ton ami Jasquier, le Nord ressemble à un bordel en flammes. C'est pas faux. Oh putain, mais il y en a des trucs. Continuons. Alors. Comment as-tu pris contact avec Sheila? Lorsque j'ai su pour la loge, ça a été assez simple. Au début, elle observait le moindre de mes mouvements. J'ai pas un physique de marquis et si je le veux, chacun tôt ou tard me prend pour une grosse brute. Il est plutôt vrai. Je rôdais autour de Sheila. J'ai tué quelques bestioles pour elle. Je me plaignais de mon malheur et de l'injustice de ce monde. J'ai aussi veillé à avoir quelques témoins choisis pour faire le lien entre nous, une sorte de garantie. Parallèlement, je me préparais pour l'attentat sur le souverain de Kovir. Au début, la première victime du mystérieux assassin devait être Etherat Thyssen.
Mais juste avant, Sheila m'a commandé le meurtre de Demavend. Un coup de chance. Plus besoin de la mener en bateau. Il suffisait de remplir ma mission et de porter le coup. Ok. Comment as-tu su pour la loge? L'empereur et son maître espion Vattier de Rideau m'ont mis au courant, et eux l'ont appris de Yennefer. Elle a retrouvé la mémoire. Je n'ai pas dit qu'elle avait dénoncé ses collègues délibérément. Je soupçonne plutôt qu'ils ont trouvé un moyen d'atteindre ses souvenirs à son insu. Lors de mon interrogatoire, c'était un mage jeune et fier qui posait les questions. On m'a remis la liste des magiciennes de la loge. Seul l'empereur en personne, Vattier et moi étions présents lors de l'entretien. Eux seuls savaient pour la mission. Ok. Comment as-tu réussi à tuer Demavend? Grâce au sort de Sheila, on connaissait ses mouvements, les habitudes et le comportement des gardes. Tout. Il me suffisait de porter le coup fatal. Sheila n'économisait pas sur les pots de vin et les préparatifs. Les conditions étaient propices, même si ça n'a pas été évident. On a échappé de justesse au battu. Sans les scoia'tael de Iorveth, les projets de Sheila auraient à nouveau échoué. Alors que là, non seulement on a réussi à tuer Demavend, mais en plus, on pouvait préparer les attentats de Foltest et Henselt. D'accord. Comment as-tu su que Foltest se rendrait dans la tour privée? Iorveth et moi avions planifié le meurtre de Foltest. Le roi de Téméria aurait eu affaire aux Lavalette tôt ou tard. Il ne s'en cachait pas. J'étais sûr qu'il chercherait à retrouver ces bâtards dans l'histoire. Et où est-ce qu'on cache les gamins quand le château est assiégé? Je me suis fait passer pour un moine, mais je ne pouvais pas arriver au monastère et dire que j'avais eu une illumination. Une patrouille d'Arienne est donc tombée sur une escouade de scoia'tael qui malmenait un pauvre moine. Les braves hommes l'ont aidé et l'ont mis à l'abri au monastère. Personne n'a rien remarqué du tout. Le moine qui m'a soigné a reçu beaucoup d'orin pour son silence. Ce n'était qu'un prêt car je l'ai tué peu après. Seuls les morts ne dévoilent pas leurs secrets. Ah ouais. Donc, tout ce que j'ai eu à faire, c'était de laisser la situation se décanter. Quand je t'ai vu entrer dans la chambre avec Foltest, j'ai cru que j'allais échouer. Mais, par chance, tu n'as pas reconnu ton vieil ami. Quand as-tu décidé de te débarrasser de Iorveth? Quand je me suis rendu compte que je ne pourrais pas le manipuler. Il était trop perspicace et dangereux. À chaque... C'était une erreur. D'accord. Tant que les scoia'tael te protégeaient, tu étais intouchable. En même temps, je ne pouvais rien faire. Si seulement j'avais achevé Kiran. Mais tu ne l'as pas fait. Ce qui m'a permis de te mettre en conflit avec Iorveth et t'obliger à fuir. Rappelle-toi que je t'ai épargné alors que j'aurais pu te tuer. C'est vrai. Je m'en rappelle. T'inquiète pas, je m'en rappelle bien. C'est toi que Sheila cherchait à Flotsam. Exactement. Elle voulait m'éliminer. Toujours certaine d'avoir la situation en main. Je parie qu'elle pensait que j'avais perdu la tête ou que Iorveth me manipulait. Et pendant ce temps, le Nord sombrait davantage dans le chaos. Exactement. Tu étais mon plus gros problème. J'aurais pu te tuer dans les ruines elfiques, mais en vérité, tu n'as jamais été mon ennemi. Dommage que tu ne te sois pas occupé personnellement d'Henselt. L'histoire se serait déroulée autrement. Peut-être l'aurais-je tué, peut-être m'aurais-tu tué, va savoir. Mais la mort d'Henselt, sans minimiser son utilité, n'était plus nécessaire à la réalisation de nos plans. En plus, quelqu'un a fait le ménage. Qui? On le sait tous les deux. C'est vrai. Bon. Trêve de bavardage. Finissons-en. On va se battre. Il reste encore un peu de vodka? Une gorgée. Tiens. Bon, c'est une très grosse gorgée. Et pas de souci. Les
Les armées impériales doivent être en train de franchir la Yaruga. Le nord est fini. Il est temps de partir au sud où m'attend une bonne vie. Tu es un imbécile, Leto. Toi et ton empereur oubliez une chose. Les mésaventures rapprochent les peuples. Sous peu, le Nord va s'unir comme jamais auparavant, grâce à vous. Mais ce n'est plus mon problème désormais. Je ne suis pas ton ennemi. Je ne l'ai jamais été. Si tu me laisses partir, je partirai et on ne se reverra plus jamais. Si tu me pousses au combat, cette fois, je te tuerai. Non, non, reprends ta route. Je sais tout ce que je voulais savoir. Les souvenirs me reviennent. Ta mort ne changera rien. Reprends ta route. Comme ça, pas de menace, de pensée existentielle. Tu t'en vas, oui ou non? Adieu, Gérald. J'ai aucune raison de le tuer. Gérald. Autant que je ne le fasse pas. Ah. Quelque chose ne me plaît pas. Très bien. On a bien foutu le bordel. Mhm. D'accord. Mais j'aurais de Kedwen. Dans les draves, autour de feux de joie, on compte les exploits du sorceleur. Donc ils sont contents de ce qui s'est passé. C'est pas mal. Nadirn, le sorceleur, assista à la grande victoire kedwenienne. C'est Kedwen qui a gagné, yes. Ah bah non, c'est... Non, c'est Edirn. Oh merde. Ah merde. Ah merde. Putain, j'aurais aimé que ce soit l'inverse. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Du coup, les gens étaient pas contents, quoi. Ah. Ouais, donc ce qui fait que je suis encore plus détesté, d'accord. Non, mais je dois remettre Raditz.
Bon. Eh ben, il semblerait que ce soit enfin terminé. Enfin. Alors, je tiens à vous avouer, il y a une autre partie de l'histoire. Il y a la partie où on est d'Yorvet, il y a la partie où on est dans la ville, dans l'acte 2, et je crois où on est de Yorvet, on est de Saskia. Il y a franchement une partie qui m'intéresserait énormément, mais c'est non. Je vous assure que je n'ai pas envie de le faire. Voilà. Je suis mitigé sur ce jeu parce que ça se voit qu'ils ont essayé de faire quelque chose en termes d'histoire. Alors c'est un bordel monstrueux, et il faut suivre. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses que je n'ai pas dû, en grande partie au fait que je joue au jeu, mais comment dire, généralement entre deux sessions j'ai 2 semaines quoi. Donc j'ai pas forcément tout qui rentre, j'ai pas forcément tout qui me reste en tête. Donc je suis un peu partagé parce que l'histoire a l'air intéressante. J'ai clairement pas eu la meilleure des histoires, mais c'est pour moi l'histoire la plus logique parce que j'ai été libéré par Vernon Roche. D'accord. Il n'avait aucune raison de me croire, il pouvait juste me tuer sur le champ. Il a décidé de me croire, on est partis ensemble. J'allais pas directement tout plaquer pour partir avec Yorvet, quoi. Donc c'est la plus logique que j'ai pu avoir. Pareil, j'ai laissé Roche tuer Henselt parce que c'est plus logique. La fin, je sais pas si jamais j'aurais pu avoir une autre fin. Je pense pas. Je pense que quoi qu'il arrive, tout allait de toute façon exploser. Non, en vrai, cette fin me dérange pas tant que ça. Et de toute façon, j'ai épargné la personne qui m'intéressait plus, savoir le dragon. Franchement, j'avais entendu parler de qui c'était au départ. Du moins à peu près. Et je pense que j'aurais plus apprécié mon moment. Encore une fois, hein, on est exactement le même truc. J'aurais plus apprécié mon moment si jamais j'étais parti avec Yorvet, quoi. Enfin bref, c'était pas... En termes d'histoire, je veux pas dire que c'était une mauvaise histoire, c'est juste que... c'est... comment dire, je ne peux absolument pas en profiter avec le système de combat qui est juste horrible. Et je vois tout de suite des gens venir me causer, parce que là j'ai commencé à tricher au dernier épisode, parce que franchement j'en avais vraiment marre. Oui, j'ai mis le jeu en difficile. Oui. Donc c'est normal qu'il m'impose de la résistance. Mais j'aimerais quand même pointer un truc. En facile, les ennemis font pas de dégâts. Sauf apparemment le man de l'épisode précédent qui a beaucoup trop de... Bref. Donc, on a ça. À côté, on va avoir normal ou... j'ai pas testé, donc je peux pas dire. Mais je pense pas qu'il y ait de grosses différences. À la limite, tu vas prendre des dégâts, effectivement, au coup d'à peu près tous les coups, et il faut que tu fasses attention. Et après, t'as difficile, d'accord, où tu prends des centaines de dégâts, qu'importe le coup que tu prends. En termes d'équilibrage entre les trois, le difficile m'a l'air d'être un peu random, tu vois. Sachant qu'il y a une difficulté supérieure. Et que l'intégralité des jeux que je fais, je les fais toujours en difficile. Toujours. Parce que, je sais pas, c'est censé être normalement, c'est censé donner effectivement de la résistance, mais là, c'est ridicule. Parce que le système de combat est fait à la Zub. Qu'on soit clair, hein, je n'aime absolument pas le système de combat dans ce jeu. Je préférais, mais à des années-lumière, le style de combat précédent, parce que, au moins, si jamais tu mourais, c'est parce que tu utilisais pas la bonne attaque et pas la bonne manière de faire. Là, pour le coup, Geralt est un camion à diriger. C'est terrible, hein, que ce soit en combat ou que ce soit normalement. Il y a des bugs de partout. Le jeu a crash énormément, surtout dans l'acte 3. Bref, il y a énormément de problèmes dans le jeu. Il y a tout l'acte 1 qui est une torture à faire. Parce que t'es faible comme pas deux. Et que tu ne comprends strictement rien à l'intégralité des mécaniques du jeu qui sont très mal expliquées.
Je me rappelle encore du premier épisode que j'ai pu faire, où j'avais le tuto, et où le tuto, littéralement, m'a juste cassé la gueule sans rien m'expliquer. Bref, c'est vraiment à parcourir, je trouve que le jeu est très désagréable. Alors, j'imagine que si jamais je refais le jeu en difficulté facile, par exemple, ou en difficulté, voire même, faut voir, parce que si jamais je veux réellement en terminer avec ce jeu, faudrait que je le termine en difficulté suicidaire, et j'ai pas envie. Je vais être honnête, hein. J'ai pas envie. Oh, ça va être une partie de non-plaisir. Je sais pas comment je vais faire, hein, pour la faire, cette fameuse difficulté. Je pense que je la ferai juste pas, en fait. Donc je suis très mitigé. Pour moi, je peux difficilement considérer The Witcher 2 comme un bon jeu. Parce que c'est pas juste une question de difficulté, c'est que c'était juste le bordel en termes de gameplay, en fait. Le gameplay est horrible. Et même si jamais l'histoire est derrière, effectivement, déjà, honnêtement, je trouve le jeu très pauvre au final dans son histoire. Alors, je sais, ça paraît étrange, hein, dit comme ça, mais je le trouve très pauvre au final dans son histoire. Je le trouve très pauvre également dans son exploration. Alors, est-ce que c'était parce que j'avais la mauvaise partie de l'acte 2? Peut-être. Mais en attendant, j'avais vraiment l'impression que qu'on se faisait chier, quoi. Il n'y avait pas d'exploration. Le seul moment où on a pu explorer, effectivement, on a trouvé des trucs. Mais parce que c'était le seul moment où on a pu explorer. Et encore, regardez ça, on avait eu une grotte, une petite forêt, c'est tout, quoi. Et un nid d'Andriargue. Ça, c'est pareil. On a très peu de diversité en termes de monstres. On va avoir comment dire, on va avoir je vais y arriver. Je vais trouver. On va avoir les Neckers, puis ensuite on a les Andriargues, puis ensuite on a les Harpies et les putréfacteurs. C'est tout. Alors oui, tu vas avoir 2-3 mobs de temps en temps, mais ils sont si disparates, on va dire. La plupart du temps, tu vas affronter des Neckers et des Andriargues, quoi. Donc, pareil, j'ai du mal avec ce système de niveau et d'expérience, parce que littéralement, si jamais je veux gagner des points de compétence, je suis obligé de faire les quêtes. C'est même pas une question, je dois le faire. Parce que sinon, en fait, un mob me donne 4 points d'XP. 4. C'est entre 2 et 4 points d'XP. Je dois tuer 500 mobs pour avoir un niveau. Que ce soit le niveau 1 ou le niveau 34. Je suis pas convaincu par ce truc-là. Pareil, en termes de personnalisation au niveau d'armure et d'armes, je trouve qu'on est très très limité. Au final, tu vas constamment avoir les mêmes. Donc, ouais, non, je vous avoue que je ne suis clairement pas convaincu par ce jeu. Pour moi, c'est clairement pas le meilleur des The Witcher. J'ai pas fait le 3 encore, mais je vous assure que le 1, je pourrais justement me refaire une partie sans trop de problèmes. Le 2, franchement, faudrait me payer, je crois. Faudrait clairement me payer, parce que là, c'était vraiment trop peu agréable. Trop peu agréable à mon goût. Enfin bref. Voilà. Du coup, ça fait quand même le deuxième enfin terminé. On va passer au 3. Je sais à peu près à quoi m'attendre dans le 3, malheureusement, parce que
À l'époque où il est sorti, évidemment, il y en avait partout sur YouTube, il y en avait partout. Mais je ne l'ai jamais moi vraiment fait, donc je n'ai pas pu faire mes propres choix, je n'ai pas pu aller aux endroits que je voulais, de la manière dont je voulais. Bref, j'ai quand même assez hâte parce que je sais que c'est un très bon jeu, qu'il est très agréable, qu'il est très beau aussi. Et surtout que j'aurai globalement ce que j'attendais de The Witcher. Est-ce qu'au final, dû au fait que je connaissais déjà à minima le 3, ça ne m'a pas un peu biaisé sur le reste des The Witcher. Peut-être. Mais j'ai trouvé le premier agréable à faire. Le deuxième non, pas du tout. En même temps, genre vraiment, je vois toutes les limitations. Après, c'est un vieux jeu. Il est sorti... Alors attendez, vous allez avoir une pause quelques secondes. Il est sorti en quelle année, le The Witcher 2? Parce que ça peut pas mal jouer là-dessus. Par exemple, si jamais il est sorti en 2007-2008, je vais peut-être revoir ce que je suis en train de dire. Il est sorti en 2011. C'est-à-dire que dans la même année, on a Skyrim. De l'autre côté, un an plus tard, on a Dragon's Dogma. Voire même, il y a 2 ans avant, on avait Dragon Quest 9. Ouais, j'ai du mal à... Franchement... En même temps, tu vois, Ah non, c'est pas possible. En fait, là, j'allais dire, en même temps, le mettre en mauvais jeu me paraît dur, mais oui, je crois sincèrement que c'est... Alors, c'est une bonne histoire, mais c'est un mauvais jeu. Ouais. J'en suis certain. C'est une bonne histoire, mais c'est un mauvais jeu. On peut aller plus vite, éventuellement. On va attendre la fin des crédits, hein. Putain, il y en a eu du monde qui ont travaillé dessus. En vrai. Après, visuellement, je vais quand même lui donner de bons points, parce qu'on croirait justement que c'est que des mauvais points. Visuellement, le jeu est carré de fou. Il y a pas de, j'ai aucun souci avec ça. Le jeu est monstrueux, tu vois. Mais pour moi, il manque quelques petits trucs quand même. Le jeu visuellement est plutôt bon, surtout sur sa modélisation de personnages. J'avoue que les personnages sont plutôt beaux, mais il y a quand même quelques problèmes visuels et des choix audacieux, on va dire. Ouais, on peut dire ça comme ça, audacieux, peut-être. Par exemple, de représenter les cinématiques dans cette espèce de dessin bizarre, comme là vous pouvez voir, qui ressemble beaucoup à les dessins de Darkest Dungeon, qui en vrai sont très très stylés, mais je pense pas que ça parle à tout le monde. Moi, personnellement, j'aime beaucoup, hein. En même temps, il y a très peu de choses visuellement qui me déplaisent. Mais en même temps, ils paraissent tellement différents, les personnages, dans ce style-là. Ah oui, il y a d'autres trucs aussi qui me perturbent. On a un bestiaire dans le jeu. Mais pour avoir le bestiaire, faut d'abord l'acheter. Faut d'abord acheter, justement, les livres. Et bah du coup,
comment je pourrais dire? Le problème, c'est que j'adorerais pouvoir lire ce bestiaire si jamais j'avais un moyen plus simple de l'apprendre, vu que l'argent est très difficile à obtenir. J'imagine qu'il y avait des moyens, hein. Passer 3 heures à farmer des Necker dans un coin. Quel enfer. C'est que ça commence à être plutôt long quand même. Il n'y a pas un moyen d'accélérer les choses, vraiment. Ah, j'ai fait une capture d'écran. Parce que je voulais faire. Non, bah non. Bah on va regarder. Bon. C'est vrai que jasquier en anglais se dit dent de lion. D'ailleurs, je sais pas si jamais vous avez vu ou si jamais vous êtes au courant, mais The Witcher est en DVD maintenant. Et par contre, ce qui me perturbe, c'est que c'est une version anglaise et non pas une version polonaise. Je crois qu'il est polonais, le... Polonais? Ouais, hein. L'auteur de The Witcher. Ouais, ok, d'accord, c'était pas la voix que tout le monde attendait, vu que tout le monde a l'habitude de la voix de Geralt, façon anglaise. Vraiment long, hein. Mais apparemment, il y a un truc derrière, donc... Je suis en train de réfléchir à ce que je lui donne comme note. Je pense que je lui mets un 7. En vrai. Non, tu veux dire qu'en allemand, jasquier s'appelle Rittersporn. On empêche du coup prochainement le 3, hein. Prochainement. Je ne sais pas si jamais je le fais directement de suite. Je vais voir par rapport à ce que j'ai dans ma bibliothèque, parce que j'ai plein de trucs en fait. J'aimerais bien pouvoir refaire d'ailleurs 2 séries en même temps, mais ça va probablement pas être possible, surtout en ce moment. J'aimerais bien terminer d'ailleurs Dragon Quest 11, mais ça c'est pareil, ça risque de me prendre un moment parce que comme je vous l'ai dit, j'ai changé de PC. Donc ma carte de capture, il va falloir que je fasse toute une réinstallation, ça va être un bordel. Ok. Normalement, ça c'est bon. Les crédits sont terminés. Oh, et on a droit à une cinématique. Vas-y. Petit lapin. Il va se prendre une flèche. Ah non. Il l'a eu. Il est fort. À main nue. Et
Alors ça, c'est du pont, ça. Hein. Bah, je t'inviterai à ne pas rester là, du coup. Ah. Oui, Yvan. Et il a de la chance. Parce que se faire piétiner par des chevaux... Ah. D'accord. D'accord, voici donc ce qui arrive. Et c'est tout, d'accord. Bah très bien. Bah au moins, si tu veux, dans le 1, on me proposait à la toute fin de faire les dernières quêtes, quoi. Mais... bon, c'est pas grave. Du coup, j'espère que cette aventure vous a plu. Et puis bah je vous dis à bientôt dans une prochaine série. Allez, au revoir, un petit Slime.